Je suis aujourd'hui à Meaux avec Chanel alias Véronique et Jackie. Bonjour de Mathieu. Qui veut épouser mon fils, Bonjour. saison 3. Bonjour à vous deux. Bonjour Bonjour à à toi vous. Mathieu. Alors j'ai une première question. Pourquoi vous êtes-vous inscrit à Qui veut épouser mon fils? Alors on ne s'est pas inscrit, c'est une chasseuse de tête qui a trouvé Jackie sur Facebook, qui lui a posé plusieurs questions, qui l'a allumé un peu pour voir s'il avait du répondant. Et voilà, et ça s'est passé comme ça, et on a été recrutés comme ça. Et du coup, pourquoi ils sont venus te chercher toi sur les réseaux sociaux et pas un autre? Alors, simplement parce qu'en fait, ils avaient besoin, au niveau des critères, de ce que j'ai compris, ce qui a été dit après, de personnes de communauté asiatique. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, certaines personnes me prennent pour un asiatique alors que pas du tout, je fais partie de la communauté des gens du voyage. Mais les critères de base, c'était ça, c'était en fait, ils voulaient donc une maman et un fils asiatique pour être dans cette émission. Et après, quand je leur ai dit que moi je faisais partie de la communauté des gens du voyage, bah en fait ça tombait bien parce que c'était une autre communauté aussi, et c'est une communauté qui est difficile à approcher et à intégrer. Donc du coup là ils se sont dit, je pense, jackpot, puis ils sont venus vers moi, et puis après vous connaissez tous la suite par rapport à l'émission, tout ça. Voilà. Et comment avez-vous vécu du coup cette fameuse expérience au sein de cette émission, cette Alors saison pour 3? moi, ça s'est très très bien passé en fait. Franchement, moi je me suis éclatée. Mais bon, je suis restée tout à fait naturelle, ce que je suis tous les jours. Je n'ai pas fait du cinéma parce qu'il y avait une caméra devant moi, et je pense que les téléspectateurs l'ont ressenti de l'autre côté aussi, que j'étais très très nature. Et c'est ce qui a plu, et c'est pour ça qu'on a fait le buzz aussi. Et toi, Jackie, du coup? Alors moi, ça s'est très bien passé aussi, hein, pareil, toujours. Les seuls inconvénients qu'il y avait eu après, c'est que c'était par rapport aux sorties. Donc après, vu que moi, personnellement, j'avais pas changé mes habitudes, tout ça, donc voilà, pour moi, je suis toujours la même personne, rien n'a changé. Mais pour les gens, après, quand on passe à la télé, forcément, on devient un peu une petite star. Et puis, au vu, comme on a été diffusé par la première chaîne française, forcément, ça a été vu à des 8 millions, 9 millions par soirée. Donc du coup, forcément, ça changeait quand j'allais au restaurant, quand j'allais dans les centres commerciaux. Donc il y avait des queues derrière moi, il y avait des gens qui attendaient pour faire des photos. Au restaurant, c'était pareil, je pouvais plus vraiment manger tranquille avec mes potes, avec ma famille, tout ça. Il y avait des gens qui attendaient pour des photos, il y avait des gens qui « Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui ». Voilà, et puis ils attendaient pour des autographes, etc. Et puis voilà, sinon à part ça, rien n'a changé, tout a toujours été pareil. Et puis voilà, j'ai vécu le truc super bien, quoi. Mais bon, faut dire qu'on n'aurait jamais cru non plus que ça aurait eu un impact comme ça, Oui, ce genre d'émission. Et donc voilà, c'est vrai qu'après, tu peux plus sortir naturel en mode voilà, comme tous les jours avant. Parce que quand tu rentres dans un magasin, s'il y a une personne qui te reconnaît, je peux faire une photo avec vous. Après, c'est 1, 2, 3, 4. Et voilà, on n'était pas préparé spécialement à l'après-émission, quoi. Finalement, tes soirées boutiques, enfin tes journées boutiques, tes soirées au resto, ça se transformait en soirée autographe sans les photos. C'est ça, c'était plus pareil. Après, il y a eu d'autres avantages. Hein. Il y a eu des avantages comme tout ce qui était appel de boîte de nuit, etc. Donc là, forcément, c'est le soir, c'est la fête. Ça faisait partie du truc. Voilà, on me payait, j'y allais, je faisais mes photos, je faisais des autographes. En même temps, je pouvais m'amuser. On était sur un carré VIP avec d'autres personnes de Téléréa. Après voilà, c'était top, mais ouais, comme tu dis, après au niveau des journées shopping, parce que moi j'allais beaucoup à Châtelet et tout ça, forcément centre de Paris, lieu hyper fréquenté, il y a grave du monde, forcément ça se transformait en queue, voilà, et j'avais des potes qui faisaient limite la sécu, quoi, genre ils étaient là et c'était un peu relou, quoi, mais attendez, on fait une personne par une personne, etc. Donc à un moment donné, voilà, on est obligé de partir quand même, quoi. Le mouvement de foule, ça fait peur aussi, tu vois, quand t'es pas habitué, c'est d'un seul coup, t'as 40-50 personnes qui arrivent sur toi. Ça nous est arrivé chez Zara, tu vois, alors que moi j'étais tout à fait en train de regarder les fringues normales comme d'habitude, et les vêtements, quoi. Et donc une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, mon fils est venu me rejoindre, et là, après c'est pire quand on était nous deux. Ils nous ont fait sortir c'est pire parce qu'en fait tout seul, ma mère elle était reconnue, moi tout seul j'étais reconnu, mais les gens en fait ils se posaient des questions genre je le connais, mais attends, c'est pas sûr, est-ce que c'est la télé, est-ce que c'est pas la télé? Ah non, mais je crois que c'est lui et tout. Et après, quand là, les deux réunis, on arrivait à la caisse, parce que shopping, moi, ma mère shopping à gauche, moi à droite, là ils étaient sûrs à 100%. Donc là, c'était le pire du pire. Donc là, c'était genre vraiment, les gens, ils quittaient la queue et tout pour venir, genre, c'était vraiment... Ouais. Mais nous, c'est ça, en fait, qui nous a un peu marqué, quoi.
Mais bon, on a marqué les esprits, on a fait le buzz, on a marqué les esprits parce que moi j'ai un caractère très très fort. Enfin, je pense qu'ils m'ont pris aussi pour ça parce que après il y avait un petit bruit de couloir que je devais faire les anges, tu vois, par rapport à mon caractère, parce que je me suis pas laissé faire et bon, c'est vrai qu'on m'a donné une image un peu, tu vois, un peu méchante. Bon, je suis déjà brune, mat de peau. Et puis te connaissant, c'est pas du tout ton caractère d'être méchante avec les gens. Non, je suis super gentille, mais en fait, bon, le but c'était ça aussi. Ouais, bien sûr. Tu sais, quand tu as 12 nanas ou 10 nanas devant toi qui sont là, qui te posent des questions, qui sont là pour. Voilà. C'est t'intimider aussi. Bien sûr. Oui, elles ont essayé de m'intimider, mais ce qui n'a pas marché du tout. Pas du tout. Ouais, non, ça n'a pas marché. Parce que je suis restée très naturelle et je suis pas du genre à me laisser faire. Donc voilà, je pense que la prod, ils ont vachement aimé ça, quoi. Caméra, toi, devant les caméras. Alors les moments forts donc dans l'émission caméra, donc filmés, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y en a eu pas filmés et certains filmés. Alors les moments où ma mère en fait elle a éliminé une prétendante qui s'appelait Face en fait. Donc c'était une prétendante qu'on avait éliminée je crois 2 fois ou 3 fois au total. Et en fait la prod à chaque fois elle nous la remettait. En fait elle était là, on l'élimine, on dit non on veut pas d'elle. Et en fait la prod à chaque fois dans notre dos, bam elle revenait. Donc moi il m'avait fait la surprise un jour quand j'étais en Espagne de me la ramener. Alors que c'était la 2e fois que je l'avais éliminée, enfin ma mère l'avait éliminée. Du coup je me retourne, bam je la vois, ok on a une surprise pour toi la prod, voilà. Ok donc je la vois, mais en fait ma mère elle l'avait pas éliminée, non. Si, mais tu comprends, en fait, elle a du caractère, donc avec ta mère, ça peut marcher bien. Toi, tu vas t'engueuler avec elle, mais avec ta mère, ça va être encore plus. Donc voilà, donc ils nous l'ont remis. Et je tiens à dire que ça s'est très très mal passé aussi en caméra. voilà. Donc ça déjà. Alors je reprends ta question. Alors, donc la deuxième caméra, donc deuxième chose la plus importante qui est passée à la caméra. Donc à un moment donné où c'est vrai, elle m'a insulté en fait devant la caméra. Donc à ce moment-là en fait dans ma tête il y a eu plein de choses qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais en fait pourquoi t'as pas réagi. Alors pourquoi j'ai pas réagi? Bah tout simplement parce qu'en fait c'était une femme et en fait j'allais pas réagir de façon forte comme si j'avais un homme en face de moi. Donc du coup j'ai préféré laisser parler, mais comme je savais dans tous les cas que nous on avait le dernier mot sur la situation et sur l'aventure, mais du coup en fait elle m'avait insulté parce que justement je ne l'avais pas choisi pour un rendez-vous, donc elle avait grave les glandes et du coup à la fin je savais que j'aurais le dernier mot en l'éliminant, donc dans tous les cas je savais que je voulais pas la garder. Donc voilà, c'était pour la deuxième grosse anecdote. Enfin, insulte, voilà. T'avais juste traité de con. Oui, elle a dit ouais, t'as un con, machin, mais bon, c'est que ça reste comme une insulte au niveau de la télévision, dans la vie de tous les jours, voilà. T'es con. Et le respect est hyper important voilà, dans la communauté. C'est ça, c'était super important. C'est pour ça que je suis intervenue aussi. C'est ça. Du coup, Chanel, toi, tu vas nous dire 2 petites anecdotes hors caméra. Hors caméra, alors j'en ai déjà une très très grosse qui va en faire au moins 10, la valeur de 10, ce qu'ils n'ont pas voulu diffuser. C'est que en fait, cette très chère Face, ils l'ont fait revenir à Séville quand on était à Séville. Et comme on nous avait retiré portable, ordinateur, tout ça, pour pas qu'on sache ce qui se passe à l'extérieur. Sauf que moi, j'ai appelé l'hôtel, j'ai dit vous montez le MacBook direct, ils ont monté le code. Et il y avait une des prétendantes qui a gagné, qui est partie en finale avec mon fils. Et je lui ai dit allume-moi l'ordinateur, parce que je suis pas très forte en informatique. Et donc je lui ai dit tu vas direct sur le Facebook à Face et on a vu quoi, Face avec un billet d'avion, j'arrive à Séville et voilà quoi. Donc de là, la prod, ils ont cru aussi que j'étais au courant de rien, donc on a fait notre tournage de la journée. Et j'étais tombée sur une nounou, parce qu'on avait une nounou. Alors à mon âge, avoir une nounou qui a 20 ans, ça n'existe pas quoi. Et donc cette nounou-là, elle n'était pas très très sympathique. Je ne dirais pas son nom, enfin si j'ai envie de le dire, elle s'appelait Scarlett. En vrai, je ne pouvais pas me la schmock, je ne pouvais pas me la voir, je dis la vérité, je ne pouvais pas la voir. Et donc le tournage s'est poursuivi toute la journée. Et puis le soir, quand j'ai découvert que Madame Face devait revenir et que ça faisait 3 fois qu'on l'éliminait quand même devant tous les téléspectateurs et tout ça, donc j'ai dit là il y a un peu quand même du foutage de gueule. Donc ce que j'ai fait, j'ai capturé le portable de cette nounou où il y avait tout le programme. Je lui ai piqué les clés de la suite où était mon fils Jackie qui devait recevoir par surprise Mademoiselle Face qui arrivait de Paris, qu'on avait éliminée. Et donc, voilà, je suis rentrée dans la suite et j'ai tout cassé dans la suite.
Mais quand je vous dis tout, matelas dans la piscine, il avait une piscine, il avait tout, mais c'est tout. Hein. Il y avait des bouteilles de champagne, il y avait des bouquets de rouge, je les ai attrapés contre les murs, bam, bam, bam. Les bouteilles de champagne dans le toilette, j'ai ouvert les bouteilles dans le toilette. Enfin, j'ai fait le merdier. Les petits messages, pas possible. Les petits messages sur le miroir marqués au rouge à lèvres, très sympathique de ma mère. Voilà, bienvenue à Séville, machin, et compagnie. Je dirais pas plus. Hein. Donc, j'ai été très très énervée. J'ai pris les matelas, j'ai tout sorti en terrasse, j'ai tout jeté et tout. Enfin, j'ai foutu un merdier pas possible. Comme je suis quelqu'un de très franche, j'ai appelé carrément TF1 pour leur dire ce que j'avais fait. Ils m'ont dit non mais c'est pas possible, on comprend pas, Véronique, tata. Je dis ouais mais à force de prendre les gens plus ou moins pour des idiots, si on les limite c'est pas pour qu'elles reviennent quoi. Donc vous avez voulu me la faire à l'envers. En plus moi je suis quelqu'un de très vivante, qui sort beaucoup en soirée, donc ce jour-là on m'a dit non toute l'équipe m'ont dit que non. Tu sors pas pour l'assurance, tu dois rester à l'hôtel, tout le monde va se coucher. Mais moi, comme je suis super, je les ai pistés et j'ai vu qu'ils allaient tous s'éclater dans Séville, dans les restos. Et ils pensaient que moi, j'allais rester dans mon lit, quoi. Donc j'ai eu double colère. Et voilà, je suis rentré dans la suite et j'ai tout explosé dans la suite. Voilà. Après cette fameuse émission Qui veut épouser mon fils saison 3, est-ce qu'on vous a proposé à chacun une nouvelle émission ou d'autres émissions? On va commencer par toi, Jackie. Moi, on m'a proposé plusieurs émissions. J'ai eu le droit à Friends Trip, parce qu'ils savaient qu'il y avait le côté sportif chez moi. Donc le Friends Trip, avec des candidats d'ailleurs de Qui veut épouser mon fils 4 et d'autres de Qui veut épouser mon fils 3. On m'a proposé la Villa des Cœurs Brisés, je crois que c'était la saison 1 et la saison 2. On m'a proposé, ce qui ne s'est pas fait. On nous a proposé, à moi et ma mère encore, une autre émission qui était basée, par contre, alors là, c'était le concept était super. C'était un truc qui était basé sur notre famille en fait. On devait aller dans un endroit, dans le monde, faire évoluer un business, et avec notre famille complète. Voilà. Et puis on a eu aussi les anges. Les anges qui avaient contacté ma mère, et puis moi je devais être avec ma mère en fait dans la saison des anges. Donc, pour moi, voilà, c'est tout ce qu'ils m'avaient proposé sur le moment. Voilà. Et toi, Véronique, qu'est-ce qu'on t'a proposé comme autre émission? Alors moi, les anges, il y a eu des petits bruits de couloir qui ont couru que je devais être dans les anges avec ma copine Fred, à qui je fais un gros bisou parce que je l'adore. Et après, je sais pas, ils ont choisi un des autres candidats. On n'a pas compris trop pourquoi, parce qu'on n'a pas compris. C'était Steven qui était dans la même saison que nous, dans Qui veut épouser mon fils. Donc on n'a pas trop compris parce qu'ils n'ont pas apporté grand-chose au programme. Donc voilà. Donc là, dans pas longtemps, je dois faire Incroyable Transformation sur M6. Après, écoute, je travaille aussi avec des associations. Negrita aussi, avec l'association de Negrita au cœur des anges, pour les enfants malades, tout ça. Une autre association, alors c'est Charity One à Bondy, qui sont là pour aider les gens en détresse, matériellement, financièrement et tout. C'est une super association qui bouge beaucoup pour les gens. Et donc voilà, après dans les projets, on a énormément de projets avec ma cousine Negrita. On voudrait faire Gypsia, Miss Gypsia, qui correspondrait à Miss France, mais version gypsy. On a pas mal de choses, mais bon, avec le Covid, comme on sait pas, on a annulé beaucoup de choses et on ne sait pas où on va aller encore. Donc on attend que tout se déconfine pour réaliser tous nos projets avec Negrita. Et du coup, Jackie, j'ai encore une question à te poser au niveau de ton crush de l'émission. Ouais. Parce que tu as quand même eu un crush lors de l'émission, tu es reparti avec, de mémoire. Où tu en es à l'heure actuelle? On n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble depuis un bon moment. Après l'émission, ça a duré quelques mois. Puis après, au niveau de la distance, etc., ça s'est totalement terminé naturellement. En fait, on a conclu d'un accord que elle avait des projets, j'avais des projets de mon côté, donc on a conclu d'un accord que ça se termine, quoi. Donc voilà, je ne suis plus avec elle du tout. Voilà. Très bien. Donc on va finir avec une question que j'aime bien poser. Quelle est votre actualité à tous les deux? Alors commence, mon chéri. Non, toi, commence. Alors moi, mon actualité, c'est les projets avec Negrita dont j'ai parlé tout à l'heure.
Miss Gypsia, incroyable transformation aussi sur M6, qui en ont pour parler pour le faire. Et voilà, j'attends d'autres émissions, j'attends. Alors bon, pour ma part, l'actualité présente. Donc on va commencer sur le fait que je fais j'ai toujours fait après l'émission donc du coaching sportif. Et puis là, très récemment, j'ai été pris en fait pour jouer dans une série qui s'appelle Ascension, qui devrait être normalement diffusée par Netflix, donc, que tout le monde connaît, où je joue le rôle en fait d'un mafieux italien, donc du nom de Giovanni Marchizio. Voilà, donc cette série, c'est une série en fait dans l'univers parisien, des banlieues parisiennes, avec tout ce qu'on connaît, hein, c'est-à-dire ça sera plus dans le milieu de la banlieue, avec des cités, du trafic, des guerres de gangs, de la mafia, des armes, de la drogue. Voilà tout ce qui fait un peu tout ce qui fait les gros titres sur les banlieues parisiennes et les gros clichés. Donc voilà, ce sera mon rôle, voilà, un mafieux qui vient tout droit d'Italie et qui est prêt à faire du business avec les Parisiens. Voilà, tout simplement. Merci à vous deux. Ah, on a oublié quelque chose. Le 14 aussi, on fait une petite vidéo web pour le youtubeur Ludovic. Ouais, et qui sera aussi, là on fera un cartel mexicain. Voilà, je jouerai le rôle je jouerai un autre rôle, oui, donc effectivement le 14, j'ai oublié, le 14 mai, où je serai pour le youtubeur Ludovic, voilà, qui monte sur le réseau, et donc je serai son bras droit au niveau d'un cartel mexicain, voilà, parce que je ressemble aussi à un petit Mexicain avec ma moustache, donc on m'a pris pour faire le gros bras mexicain, voilà. Moi je connais pas mon rôle encore, hein. Je vais découvrir ça le 14.